13 novembre 2016, avec Nico et Dimitri, on s'apprête à partir en Thaïlande, mais évidemment avant, faut passer les contrôles. C'est toujours le même type qu'on attend, quoi, en fait. T'as de la chance d'être passé en premier. Ah, mais mec, il part que avec des trucs électroniques, il y a des câbles partout. Les champions, ils sont là. Bon, c'est bon, on a passé les cons. Moi, je vais pas dire. Hein, Ils sont bons. Il y en a qu'un qui passe tranquille. 14h30, on s'apprête à décoller pour Dubaï. Avant, on prend la petite photo Facebook qui va bien. Economy Racing. Ça filmerait. Eh oui. Ça y est, on embarque à bord du 777. Il est plus léger qu'un On 740. prend des images de Dimitri au cas où ils ne reviennent pas. Ouais. Au cas où il gagne. C'est peut-être là-bas qu'il va gagner. C'est quoi l'équivalent de l'euro million là-bas? Voilà. Stéphanie, si les numéros sortent, préviens-moi, je reviendrai. Voilà. Un message pour tes patrons si tu reviens pas. France. Et si j'ai pas gagné, à dans 2 semaines. Dimitri, ton réaction? C'est confortable. C'est confortable. Merci. Et encore une seule pièce. Où le beau casque? Il est beau le casque? Après 6 heures de vol, petite escale à Dubaï. L'aéroport est super moderne, il y a des très beaux ascenseurs qu'on a pris en photo. Un petit selfie de beau gosse évidemment, on prend des dirhams et on savoure le petit chocolat Super U. Très beau ça au passage Dimitri. Pour moi, impressions? Rien ce qui est. Aucune. Je comprends rien quand elle parle. Non, on s'est quand même trouvé bête devant un distributeur à eau en disant on peut pas se payer une bouteille d'eau. C'est vrai qu'elle était chère l'eau. Allez, on monte dans l'A380, direction Bangkok, Thaïlande. On n'a pas les images, mais sachez que c'était une vraie galère pour moi d'entrer dans le pays. On me laissait pas passer à l'immigration, ça a duré 3 quarts d'heure, j'ai dû rencontrer plusieurs personnes, remplir plusieurs papiers. C'était vraiment pas évident, j'ai bien cru que je repartais en France là. 1, 2, 3, et ça y est, Bangkok pour de bon, on y est. On a un petit hôtel qui s'appelle Suk Eleven, juste à côté du BTS, le métro aérien que vous voyez juste en face de nous. Et on va aller s'enfermer 1 heure ou 2 dans la chambre pour planifier les jours à venir. Got rich when they said I can't. Got high and got on the plane and brought all my niggas when they said I can't. Went shopping places they said I can't. Bought some shit that they said I can't. Jumped on the road and did all them shows cause I was popping places they said I ain't. Went hard in places they said I can't. Promoters calling trying to set up dates. Bought the car with that yellow paint. Go to parties now when they set up drinks. In his first class or a private plane. Nudie jeans with my get up man. Rolling papers in Mary Jane. I made 11 mil and I'm still the same. What's with all these niggas and they feelings, man? Bien joué les gars, ça va le faire. La musique a bien aidé je pense, on a bien bossé. On va pouvoir sortir et visiter Bangkok de nuit. Et rejoindre des Français sur place. Et mon Dieu ce que c'est vivant, y compris en pleine nuit Bangkok. Il y a des stands partout, il fait chaud, il y a une circulation de dingue. C'est extrêmement bruyant et on a vraiment la sensation que c'est très pollué. Mais ça tombe bien, ce soir les Thaïlandais honorent Mae Kongka, déesse des eaux, en fabriquant des krathong, autrement appelés flower boats, avec en leur centre une bougie, de l'encens et des fleurs. On profite d'un petit moment de calme malgré la foule, avant de se rendre dans un lieu moins touristique et profiter de la nourriture locale et de tours de bière à partager. All these niggas, I'm the realest man. What's with all these niggas and they feelings, man? All of this and I'm still the man. Thought of this when I was just a fan. But all this money wasn't in the plan. Now it's all about them Benjamins. Ballin' hard and you in the stands. All this money, I'm a businessman. Out of all these niggas, I'm the realest man. 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 Ah, rien ne vaut une bonne nuit de sommeil. Mais pendant qu'il y en a qui font la grasse mat, les autres savent faire, parce qu'on a un trajet à prévoir aujourd'hui. Notre objectif du jour, c'est de se rendre à Ayutthaya, qui est situé à 80 km au nord de Bangkok.
On n'est pas là pour beaucoup de jours et on aimerait voir un maximum de choses, donc il faut qu'on fasse le trajet aller-retour dans la journée. Oui. Allez, on finit de préparer ça. Ça va Loré? Ouais, ça va. Réveil difficile? Bah nous on va goûter quelques boissons Oishi Black Green et Green Tea. Qui facilite le transit. On verra. Au revoir Americano. Tu veux faire l'américain, tu veux faire l'américain, americano, americano, tu veux faire l'américain, americano, americano, tu veux faire l'américain, tu veux faire l'américain, americano, americano. Tu sors pas les yébis? Si, je vais sortir l'argent. Tenez, mon moi, votre pourboire. Pas besoin de parfum, quoi. Ah non là tu vas les attirer. Hein. C'est la France qui m'a donné ça. Donc, Elles vont tomber comme des mouches. je ne vous ai pas payé encore. Vive la République. La France, monsieur. On Ah se ouais. les impôts. Tu pourras nous mettre une musique épique dessus quand tu sors. Tu pourras lancer Une bonne musique à un mix entre Flipper le Dauphin et Jurassic Park. Jurassic Park. Exactement. Ça sera Flipper. Vous avez pris la carte papier, non? La map d'ici. Ouais. Oui. Tu l'as? Azok et on va On va à bonne question. à Walamfong. C'est là. Donc faut prendre le métro et c'est le direct. On arrive à la gare comme prévu, mais le prochain train disponible pour Ayutthaya est dans plusieurs heures. Alors on décide de prendre un taxi guide pour la journée. Et boum, nous voilà sur la route d'Ayutthaya. On a trouvé un chauffeur de taxi super sympa qui va nous amener directement sur place et nous faire visiter les temples parce qu'apparemment il est difficile de rejoindre les différents sites à pied. C'est la partie historique d'Ayutthaya qui va nous intéresser aujourd'hui. Elle est en partie constituée des ruines de ces anciens temples qui, je cite Wikipédia, représentent une quinzaine de sites dont un Bouddha couché. À l'époque de leur construction, les temples et sculptures étaient entièrement recouverts de plâtre blanc, mais celui-ci s'étant dégradé au fil du temps, il ne recouvre plus qu'une infime proportion des constructions, la brique sous-jacente de couleur rouge étant aujourd'hui à nu. Pour ma part, ça a été un vrai coup de cœur cet environnement. Il y a quelque chose de très contrasté avec Bangkok, forcément, et la sérénité qui se dégage de ces lieux est assez unique en fait. Je n'avais pas vraiment rencontré ça jusqu'à présent et on n'est pas habitué à ce style d'architecture. Je vous laisse profiter de la balade et on se retrouve à la fin de la journée. Une bonne coconut, oui. Deux monuments pour finir. Heureusement que c'est le pays de Bouddha. Hein. C'est pas un Street Fighter où il y a le Bouddha couché? C'est vrai. C'est dans quel niveau? Parce que...
savoir que les taxis, les taxis ne ferment pas leurs portières. Hein. Je vous dis un truc. En Thaïlande. Ouais, celui de Yann en Thaïlande, ça va tellement se trouver. Avec une barbecue dégueulasse, avec des trop longs, trop gras, Ouais. C'est un peu dur dans les chez vous. Attends, tu sais quoi, ouais. On va le faire ton clap de fin, on va gagner du temps. Vas-y, fais-nous un beau clap de fin. Bon, on est gentil, on laisse Nico commencer sa nuit, le temps qu'on retourne à l'étouffante Bangkok. La seule ville où on a pu voir un stand de sex toys à côté d'un stand de l'armée thaïlandaise qui recrute en pleine rue. Faut le faire quand même. Bon, ouais, on va manger où là? Bah, chez Hooter. Hooter. Qu'est-ce qu'il y a de beau à Hooter? Bah, il y a des burgers chez Hooter. Il y a des gros burgers. Des gros burgers. And they say all I rap about bitches and champagne. You would too if every night you seen the same thing. Money wall to wall, young famous nigga. Spend it all when you die, you can't take it with you. Bottle of rosé if I'm drinking with you. Cause most niggas broke, they bankers injured. Them bitches gon' ride with who they think's a winner. And I'll be smiling in case they take a picture. I'm smoking weed, drinking liquor, make 100 off the show and spend it all on my niggas. When I go shopping, I tell them pick one. Cause they was with me when nobody seen the vision. Always about my business, don't play the cards, I talk to the niggas who deal them. World flush. Now look up them niggas and baby girl, you'll see us, yeah. I'm gonna spend it all, why wait for another day? I'ma take all this money I own and blow it all away. Cause I can't take it when I'm gone, 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 gone. Est-ce que si Ray était admin de serveur, est-ce qu'on pourrait dire que Ray ban? Jour numéro 3. Hop, un café. Je vais te faire griller le pain. Ouais. Là, faut toujours en fait avoir un. Pareil de la nana hier qui m'a boité le pas, j'ai vraiment dit non. Hein. Bah, justement. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on t'a retrouvé que 3 quarts d'heure après. Bah, j'étais dans la chambre. Bah, oui, justement. Bon, je tiens à me défendre. Hier soir, j'ai récupéré les clés de la chambre d'hôtel pour rentrer plus tôt que mes compères qui, eux, sont allés payer des coups à boire à Crazy et Happy. V'là les noms d'escorte, hein. Sauf qu'ils ont vu de potentielles femmes, au tarif bien certain, lui, m'emboîter le pas. Elle a cru que j'allais la ramener, ils ont cru que j'allais la ramener, je ne l'ai pas ramenée. Aéroport Terminal 2. Donc Crow 910 en Air Asia pour du check-in. Non mais c'est le mec qui est rempli de soucis. Chaque fois qu'il nous quitte. Mais non! Mais vous le croyez ça? Limite de bagages, 20 kilos. J'étais à 8, Nico à 23. 23, mais qu'est-ce que tu mets dans ton sac, l'ami? Bref, je lui prends 5 kilos pour équilibrer et comme par hasard, mon sac ne passe pas. Le sac le plus léger des trois ne passe pas. Je dérègle même la balance qui pourtant fonctionne avec les autres passagers. Je ne sais même pas comment c'est possible. Bref, changement de guichet. Next. Premier jour de trek dans la jungle. Un ré sauvage. Un ré sauvage. Bon, on vient de courir pour un vol qui n'était pas le nôtre. On a considéré, on a confondu. Oui, on a été cons. On a confondu le 34-45 et 34-47. Bon ben voilà, on va manger maintenant. Et allez, j'ai failli ne pas quitter le terminal.
J'ai eu des sueurs froides quand l'hôtesse m'a demandé the small part, c'est-à-dire c'est un petit morceau du billet qui s'était détaché dont elle avait besoin. Heureusement, il était au fond de ma poche. On quitte donc Bangkok pour Chiang Mai, situé à 800 km plus au nord. D'ailleurs, vous aviez déjà vu un terrain de golf dans un aéroport situé entre deux pistes? Regardez. Chiang Mai est la 6e plus grande ville de Thaïlande, culturellement la plus significative au nord de la Thaïlande, et c'est la capitale de la province du même nom. La force historique de Chiang Mai dérive de son importante situation stratégique, car elle est située près d'une branche méridionale de l'ancienne route de la soie. On arrive assez rapidement à notre hôtel. Il s'agit d'une chambre d'une valeur de 12 000 bahts la nuit, soit 320 € quand même, mais qu'on a eu à prix cassé, car réservé au dernier moment. On pourra comme ça passer une bonne nuit avant d'attaquer 3 jours de trek dès le lendemain. En attendant, on en profite pour faire une lessive. C'est trop psyché. You put on the water, you wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. On sent que le mec il fait de la muscu. C'est bien, il va faire ma lessive aussi. Il doit faire des bruits bizarres. Les voisins ils doivent se dire il y a un souci ce garçon. Ta rue, tu sais, celle où tu te fais agresser par les demoiselles. Ah, ouais, ça va. Qui ne sont pas que des demoiselles. Et qui n'ont pas du tout en détresse. Ah, je suis pas allergique. Fais le truc. Alors là, on vient d'arriver. Ouais, bah la lessive, je la sors pas souvent là en ce moment. Se demander si, puisqu'on a la gueule de son esprit, est-ce qu'on peut avoir le corps de ses convictions? C'est un peu la phrase de genre quand même. Un peu beaucoup. Alors, Ray, comment il est ce spicy medium? Il est médium. Il est bien médium comme tu aimes. Il est bien médium. Jordi, t'as chaud que tu parles tous? J'avais juste envie de dire qu'à la fin de Fight Club, non, au milieu de Fight Club, il y a une brûlure chimique. Je comprends ce que c'est maintenant. Une brûlure chimique. Alors, heureux? Ça y est, je suis un homme. Je suis un vrai arrêt. Ouais, Toi aussi, hein? Ah bah, et moi, écoute, Et toi, Dimitri, comment ça s'est passé? on reste un tout petit peu. Frugal. Léger. On entretient la ligne pour demain. Pour le trek. C'est que t'es excité. J'ai pris du volume. J'ai dû enlever mes chaussures pour aller aux toilettes. Jour numéro 4, départ de trek. Ouais, le papier.
On a tout, on est équipé. C'est parti. Bon, j'annonce, ce sera pas très stable au niveau de la vidéo, quoi. Avant de s'éloigner complètement de la ville, on s'arrête à un petit marché histoire de faire quelques emplettes en vue des 3 jours de trek. À la recherche du ré sauvage. Il y a un ré sauvage. Et on repart de plus belle, direction un tout petit village situé à proximité du camp des éléphants. C'est la première fois que je vais en voir en vrai et j'ai vraiment hâte. Eh, au fait, ça c'est notre Sam pendant 3 jours. Pardon, notre guide, mais il s'appelle Sam. Super sympa, un anglais à couper au couteau. Il arrête pas de dire OK, we go. Après, normalement, c'est 2 par éléphant. C'est marrant, ça a des plantes qui se rétractent dès qu'on les touche. Ah, les plantes carnivores? Non, je sais pas. Mais un truc comme ça. C'est un insecte qui vient dessus. On arrive au camp. Allez, en selle. Si besoin, alors je te retiens. C'est pas facile de se rendre compte de ce qu'est la sensation d'être sur un éléphant, mais sachez que ce qui impressionne le plus, c'est la sensation de puissance dans sa démarche. On sent au mouvement de l'animal à quel point il dispose d'une force musculaire considérable. On se sent bien petit et faible à côté. $70. Ah, 27. Now we take elephant shower. You can take swimming suit. Bikini. Ah. Ok. Bikini, ok. Bikini for shower elephant. Ah bah là, on va laver les éléphants dans la rivière. Voilà, Oui, donc on s'est mis en maillot de bain. C'est comme ça que j'appelle le mien, l'éléphant. Tu vas le laver. Super classe, Dimitri. C'est bien ça pour le. Pour le. Tu vois, ouais. Pour le making of, tout ça. C'est assez surprenant comme sensation au toucher. La peau est râpeuse et semble très épaisse. Oh. Yummy elephant. C'est le troisième aussi, le pauvre troisième. Après cette étonnante rencontre, on reprend le pick-up pendant quelques minutes afin de rejoindre un autre groupe de trekkers. La marche commence. Et Joe, regarde, t'as la caméra. Voilà. L'hamburger. Ouais. Nous en Provence, on connaît bien les cigales, mais écoutez le bruit qu'elles font en Thaïlande, c'est sans trucage. Ah ouais, mais t'as pris plus de level que moi en fait en fait.
Oh, putain la vache. Quand elle arrive là, c'est encore meilleur. Ouais, je pense. Bah, je suis venu en Thaïlande pour faire un massage, donc ça va. En plus, tu vois, on voit trop que It's okay. Parce qu'elle est en train de te piquer dans le cou. Big man, big spider. Comment ça va être... Ah, en fait, c'est les types de devant qui font ça. Ouais. On n'est pas près de manger. Après une grosse demi-journée de marche dans la forêt, on arrive dans un petit village où passer la nuit. On a une table pour se restaurer, des couchages dans un cabanon, et douche et toilette à côté, ou comme on dit en français, un tuyau, un trou et une chasse d'eau manuelle à base de casserole. Classe! Ceci marque la fin de notre première journée, on déballe les sacs de couchage, et on se dit à demain. Oh là là, alors autant vous dire que j'ai passé une des pires nuits de ma vie. Le sol en bois, c'est vraiment inconfortable. La température chute énormément dans la nuit, rien à voir avec la ville. J'ai la gorge qui a gratté comme s'il y avait de la poussière dans la couverture. Un chien s'est mis à aboyer en pleine nuit. Et il y a un des Français qui a vomi plusieurs fois, le pauvre. Je vous laisse imaginer l'ambiance. On profite d'être les premiers levés pour visiter les alentours. Et c'est marrant, la première chose que nous dit un des villageois que l'on croise, c'est money. Argent. Après un copieux petit déjeuner, on se dit au revoir avec l'autre groupe de Français. Vive les Ardennes et vive Tours, les amis. Andrea, notre camarade allemand, n'aura pas retrouvé son maillot de bain. Mais qu'importe, dernier préparatif et on repart pour une journée de marche. Ah, petite surprise dans le planning. On effectue une halte d'1 heure dans une école internationale d'anglais située dans le village en tant que projet pilote. C'est intéressant de voir comme les locaux sont modernes et bien équipés. Il y a des salles de cours, une bibliothèque, un dortoir, un réfectoire abrité, des toilettes et une petite aire de jeu. L'établissement abrite une 60aine d'étudiants de ce village et des alentours. Ils viennent à pied et restent dormir sur place la semaine pour certains d'entre eux. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube nommée Paintballers for Kids, partie 2, qui décrit l'école plus en détail si ça vous intéresse. Non. Je ne sais faire qu'une seule chose. Même quand je fais mouvement. Il y a marqué.
petit bouquet de fleurs. Après une marche sans difficulté particulière, on s'octroie une petite pause pour se restaurer. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais le trek est ponctué de checkpoints où il est possible de se ravitailler en eau, en bière et en barres chocolatées. Les locaux ont malheureusement bien cerné les touristes. Ça leur permet de gagner un peu d'argent, sachant qu'à titre d'exemple, un agriculteur du coin peut gagner 300 € par an les bonnes années. Que 1000 la nuit, tu vois. On a pas mal crapahuté cet après-midi. On a même traversé des cultures ou brouté des buffles d'eau. Je suis d'ailleurs tombé sur un proverbe vietnamien qui dit « Le buffle attaché n'aime pas le buffle qui broute ». À méditer. Ce fut l'occasion de pas mal échanger sur le trajet avec nos amis allemands et américains. Des gens vraiment adorables et intéressants. Et on profite finalement d'une belle cascade pour se doucher, et croyez-moi, le débit d'eau est impressionnant lorsque l'on se retrouve en dessous. Notre cabane pour la nuit est située juste au-dessus d'une rivière, il y a beaucoup de bruit et d'humidité. On termine la soirée avec quelques bières, jeux de cartes et feux de camp. Je peux le prendre tout seul, hein, si c'est que ça le problème. J'en arriverai aussi. Regarde. Dimitri, il a déjà 3 bières. 3. Ouais, mais on l'aide. Ah bah ça va alors. C'est beau la camaraderie. Ouais. Je vais mettre la toile, regarde. Parce que limite, il y a des moustiques. Nice try. Friend song, friend song. Buddha song. Friend song, Buddha dance, Buddha dance. Nous avons les moyens de nous faire parler. What's your name? My name is Andy. What's your name? Sandra. What's your name? Jordi. What's your name? Nicolas. Nicolas. Buddha. No. What's your name? Gordon. Gordon. Molly. Molly. My Sam. Il faisait vraiment froid dans la jungle, et le feu était une source de chaleur puissante. Mais c'était rien à côté de la chaleur humaine que dégageait le groupe. C'était un instant véritable. Nous sommes réveillés par 2 tirs en pleine nuit. On est au milieu de nulle part, il est 2 h du mat. La lune est pleine, on peut voir en pleine jungle, c'est incroyable.
J'entends tout le monde qui se redresse sans faire trop de bruit. Comme moi, ils doivent se tenir prêts à courir, à en perdre haleine selon ce qui pourrait rentrer dans le cabane. 30 minutes passent et les guides vont se relayer à faire des rondes à l'aide de frontales. Heureusement, le reste de la nuit se passe normalement. Bon, troisième et dernière matinée du trek. Moi je suis un peu enrhumé salement. Mais on a mieux dormi, enfin moi j'ai mieux dormi qu'hier. De fatigue. Ouais, et puis voilà, et puis aujourd'hui c'est... Un matelas plus confortable. Ah le matelas, regardez le matelas quoi. Voilà le matelas. Gratuit sur Téléachat. Et puis aujourd'hui c'est bambou rafting. Et peut-être un peu de marche j'imagine. Voilà, et là on va prendre le petit déj. Au petit matin, les guides nous diront que c'était un chasseur qui tirait sur des souris, le raffut de cette nuit. Franchement, on a un peu de mal à y croire. Je pense qu'on aurait tous préféré qu'ils nous disent qu'il tirait sur des buffles, on aurait trouvé ça plus crédible. Mis à part l'incident de cette nuit, ce dernier jour de trek est particulièrement calme. On a une marche facile le matin, quelques baies à goûter, des arbres dont la sève forme une sorte de colonne, et un des guides qui apprend l'anglais. À cet instant, le mot crazy. Ça te rappelle quelque chose, Nico ? À vrai dire, on ne s'étonne même plus de croiser des scooters en marche dans la jungle. Plutôt marrant. Allez, dernier checkpoint de la journée, avant de reprendre le pick-up, fini pour la marche, et on attaque le bamboo rafting. Et il est l'heure de faire nos adieux à Sam, notre guide qui nous a accompagnés pendant 3 jours avec beaucoup d'humour et de sympathie. Merci Sam. Je sais même pas. Grab your boat. Mais moi, celle-ci, c'est là. Regarde. Look. Alors autant vous dire que quand on a lu sur le prospectus bamboo rafting, on s'attendait à un truc un peu plus sévère, un peu plus sportif. C'est loin d'être ce qu'on avait imaginé. Pour autant, on est assez fatigué de ces 2 jours et demi dans la forêt. Et ça va nous faire du bien un peu d'eau fraîche et de calme. Ladies first. Don't you rock Sorry. my boat, 'cause I don't want my boat to be rocking. Oh please, don't you rock my boat, no, no, 'cause I don't want my boat to be rocking. I'm telling you that, Yeah. T'es full autonome toi. like it, like Yeah. 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 Just say yeah. like this. And you should know, Thank you. you should know by now. I like it. I like it You're like this. an alternative to Facebook. I like it like this. Ooh, yeah. Satisfy my soul. Oh, yeah. Maybe tonight. Satisfy my soul. Every little action. Things are reaction. Universal language. Oh, can't you see Bonne nuit Ronflex. what you've done? On se donne donc rendez-vous ce soir avec Gordon, Molly, Andy et Sandra. Des personnes lumineuses avec qui nous passerons une très très bonne soirée. Malheureusement mal capturée par la GoPro, je le précise.
Okay, so we are leaving you? Yeah. I guess so. Okay. Gordon? Jordy? Molly? Very nice to meet you. Yeah. Dimitri? Nice to meet you. Yeah, Andrew? Pardon. Sorry. Very. Nice to meet you. Maybe we'll see you again. You visit Maybe. I have to go to United States maybe in 2 years. Yeah? You visit Germany. Germany, I have to go also. Yeah? Let us know. You can sleep. Yeah. Yes. Yeah. You can come. You can all Yeah. stay. America. Do you have wooden bed? Oh, just for you. Yeah. We'll make a bamboo one. Cool. Okay. But really, I have your mail, so I'll send you a mail when I have my video. Okay. All, Oh yeah. so you'll have some other footage Yeah. than yours. That'd be great. And there is one sentence I love in a film, Las Vegas Parano, maybe you know it. okay. Was a very special time and place to be a part of. But no explanation. No mix of words or music or memories can touch that sense of knowing that you were there and alive in that corner of time in the world. Whatever it meant. And I love this one in Yeah. Travels. Yes. So I like it too. this is Yes. it. It sums it up. It does. Yeah. Cool. It was. Okay. Yes. So we'll walk and I'll keep you informed by mail. Okay. I'll Okay. add you on Facebook Yeah, so we can talk that way too. with pleasure. Okay. I'll send you some pictures. I have some Yeah. for you guys. Okay. Okay. Great. Yeah. Great. Good night. Yeah. Nice And travel. Best travel. Happy holidays. Yeah. And see you later. See you later. Ciao. Never goodbye. See you later. Yeah. Always. Ciao. On a une journée à passer à Chiang Mai. Ce sera une journée temple pour nous et on commence par l'un des plus célèbres situé dans les hauteurs. Est-ce que Jordi va crever aujourd'hui? Ouh là là là. On verra. Est-ce que les marches vont venir à bout de Jordi? Non, je pense pas. Sera-t-il plus fort que la Thaïlande? Ça va me faire du bien là d'avoir un peu de chaleur et de marcher un peu. Parce que c'est vrai que là, ça s'entend que. Ah là, ça s'entend bien qu'il y a tout qui est pris. Il m'a bien pris la gorge. La Thaïlande m'a pris ma gorge. Ah là là. Jordi, il faut arrêter de traîner dans des rues mal famées comme ça, mal fréquentées. Il y a quand même du monde pour le mois de novembre, je trouve. Je crois qu'on a besoin de tickets pour rentrer. Bon, 30 bahts. Mais... Ce temple est le Wat Phra Sat Doi Suthep, pardonnez la prononciation improvisée. Il a été construit aux alentours de 1383 sous les ordres du roi Keu Naon. L'ensemble de la structure est marqué par un revêtement en or, notamment le chedi principal qui est censé contenir la relique sacrée de Bouddha qui a contribué à la fondation du temple. Mais avant d'en atteindre le centre, on fouille un peu les alentours. On va au Meditation Center.
Sa main. Bah, ouverture sur le café. Hop, travelling arrière. Moi, ce que j'aime, c'est Et là comme c'est naturel. Et là, le commentaire. Tu chopes l'instant, ouais, ça se voit. Ouais, je chope l'instant. Au bout de 3 fois, on l'a quand même. Un respresso. Un vrai expresso. Non, un respresso. C'est comme le restretto. C'est comme le restretto, ouais. Voilà. Un resti non. À la fin de notre visite, des coureurs que l'on avait croisés sur la route viennent juste d'arriver. Ils ont le dos noir de pollution, peu visible sur la vidéo malheureusement. On fait 2-3 emplettes souvenirs et on redescend en ville faire les temples de quartier. Yeah, it's too expensive for me. How much it mean? Ah ouais. C'est la même chose, on est large, hein, les gars. Oui, ah bon, autant le voir après. Ça tombe bien, c'est jour de marché à Chiang Mai. Des rues entières où s'installent les étals. On en profite pour goûter le King of Fruit. Ça ressemble à un litchi à l'intérieur, mais dès qu'on le prend en main, c'est pâteux, c'est très bizarre et le goût est spécial, ça fait pas très sucré, c'est assez étrange. On va dire je passe après ça. Oh là, c'est tout mou. Ouais. Mais je suis pas trop fan. Après une journée intéressante et reposante, ça c'était important, on retourne à notre hôtel, qu'on vous a pas présenté d'ailleurs, des petits cabanons au milieu d'un jardin, super sympa. Et je me laisse le mot de la fin. Les amis, c'est le sirop de la dernière chance. Parce que je tousse vraiment. C'est chiant. À demain, j'espère. Ah, faut que je vous en raconte une bonne quand même. On avait réservé nos billets de Chiang Mai Bangkok sur le site internet Travel Genio. Une fois à l'aéroport, à l'enregistrement des bagages, le personnel nous indique qu'il voit la réservation, mais qu'elle n'est pas complète. Il nous donne un numéro de téléphone pour remédier à cela. On se saisit du téléphone de Nico qui avait pris un forfait 4G pour la Thaïlande. Manque de bol, le numéro qu'on nous a donné n'existe pas. Tant bien que mal, on bataille avec le Wi-Fi instable de l'aéroport et on trouve un numéro SAV sur le site internet directement. On passe plusieurs minutes à taper 1, dièse, 2, etc. pour être correctement redirigé. Le tout en anglais avec une qualité audio épouvantable. Et là, paf, plus de forfait, la communication coupe net. Ok. Je prends mon téléphone, forfait français, tant pis, et j'appelle. Je parviens à avoir une opératrice qui m'explique qu'elle ne peut rien faire, ni plus ni moins. Hallucinant quand même. On annule les billets en ligne et on demande le remboursement immédiat. On court au guichet et on rachète nos billets, sachant qu'il n'y avait que 4 places de disponibles. Ouh, on n'aura pas raté l'avion. Bon, nous voilà de retour à Bangkok pour une journée de visite encore. On va faire une journée, il est 15h16 donc... Bon, une après-midi de visite et de préparation de la suite. Alors effectivement, le timing est toujours extrêmement serré pour nous. Il est 16h une fois arrivé à l'hôtel quand même.
On va rapidement décider où se rendre le dernier jour, goûter quelques produits industriels et en cas du quotidien qu'on n'a pas chez nous, traîner un peu dans la ville et se balader dans un des plus grands centres commerciaux de Bangkok. Ça nous changera des temples. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so gone, I'm not blinking. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. There is nothing to explain. I'm a fucking black Beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a bitch to the club and let a party on the table, screaming everybody's famous. Like clockwork, I blow it all, then get some more. Get you somebody that can do both. Like Beatles got the babes belly rolling. She thinks she love me, I think she trolling. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Came in with two girls look like strippers in they real clothes. A broke hoe can only point me to a rich hoe. A yellow bitch with green hair, a real weirdo. Black man, yellow lamb, red like goat. They say they cool on them, just came in through the side though. It's so much money on the floor, we buying school clothes. Why you bring a money machine to the club for? And a pint of lean, pound of 5h du mat, Bangkok s'éveille, on n'a pas sommeil, on n'a pas sommeil. Allez. Oh bah moi j'ai pas sommeil. Oh t'as jamais sommeil toi. Moi genre tout le temps, donc je suis sur. Ta journée est une longue sieste. Exactement. C'est ça que j'avais sommeil, du coup ma journée est une longue sieste. Voilà. Et puis on va. On repose en permanence. On va se diriger vers. Vous vous rappelez le nom de la station quoi? Akemai, un truc comme ça. Bon, à l'est. À l'est. À l'est, rien de neuf. À l'est, chez Dimitri. Et on va prendre un bus ou un minibus, selon ce qu'on veut. Et puis on se dirige vers Koh Samet. Allez, à tout. Ça sera minibus finalement, plus rapide, plus confortable et à peine plus cher. On se rend donc à 200 km plus au sud-est de Bangkok, au port de Ban Phé, duquel nous prendrons un bateau pour nous rendre sur l'île de Koh Samet. On peut également prendre des speedboats, mais c'est très cher pour peu de temps économisé. L'intérêt, moi, c'est d'avoir de l'air. Ouais. Non, c'est tranquille, hein, là. La statue que vous voyez sur ces images est une des références à la saga de Phra Aphai Mani, un poème épique de 30 000 lignes considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature thaïlandaise et obligatoirement étudié dès le collège. La raison est que les péripéties qui y sont contées se sont déroulées sur Koh Samet même. Voilà pourquoi on y retrouve ces statues. On se dirige à pied vers notre hôtel, le Blue Moon. Une fois encore, gros coup de bol. On a eu une chambre à prix cassé du fait que l'hôtel n'est pas totalement fini de construire. Notre chambre est impeccable et tellement neuve qu'il y a encore les plastiques de protection sur les prises. Pour tout dire, j'ai même honte de me dire qu'à même pas 100 mètres de là, il y a de véritables bidonvilles. Je ne l'avais jamais vécu avec un tel contraste. Faut revenir, ouais. Je crois que c'est la première fois que je vais dans une salle de bain qui est aussi haute que dans ce qu'il y a dans les jeux Deus Ex. Alors c'est vrai, le temps n'est pas au top, mais la chaleur est bel et bien là.
Le sable est d'un blanc et d'une douceur incomparable. On dirait qu'on marche sur de la farine, carrément. On rêve toujours d'une eau bien chaude, mais la température de baignade est tellement élevée ici qu'on finit par avoir trop chaud et qu'on perd en plaisir de nage. Incroyable. Le reste de la journée est placé sous le signe du farniente et on profite bien car dès demain, on retourne à Bangkok, Dubaï, puis Nice. Elle est chaude. C'est comme si c'était un bain. C'est incroyable. Température romantique. Alors si on fait les choses dans l'ordre, on dit bye bye Koh Samet, bye bye Bangkok et bye bye la Thaïlande. Petites anecdotes de fin tout de même. 1. J'avais oublié mon passeport dans un bar sur Koh Samet. Je m'en suis rendu compte à temps avant de reprendre le bateau. Je vous raconte pas l'angoisse quand j'ai couru. 2. Sur le bateau du retour vers Ban Phé, Nico a tapé du pied sur le sol en bois et a visiblement beaucoup irrité le capitaine qui l'aurait bien balancé par-dessus bord. 3. Toujours sur ce bateau, Dimitri a glissé et s'est bien abîmé la cheville. 4. On a vu arriver un bus magnifique, flambant neuf à Ban Phé pour nous récupérer. Hors champ, il y avait un bus pas étanche, avec des trous dans la carrosserie et rafistolé à coups de planche en bois qui a klaxonné pour nous signifier que c'est lui qui nous ramenait. 5. La valise roulante de Nico a perdu une roue à l'aéroport de Bangkok. Assez fandard, je dois dire. Voilà, on arrive au terme d'un voyage court, mais riche en dépaysement, en rencontres et en amitié. Ça manquait un peu d'organisation, mais on s'est montré assez réactif et ça a donné un peu plus de charme au séjour. Et quelques bons plans bienvenus. Il faudra qu'on revienne, pour traverser le sud notamment, dont le paysage, dit-on, est assez différent du nord. J'ajouterai une note plus personnelle, car ce moment intervient dans une période particulière de ma vie. Tout passe trop vite pour se satisfaire du seul voyage qu'est la vie. Il faut embrasser cette mise en abîme, le trajet au sein du trajet. Et je repartirai bientôt explorer la sphère. Car ici, même si mes racines sont fortes, je sens que je manque à l'effort de consolidation. Pour tout dire, je pensais avoir trouvé ma copilote, il y a bien longtemps de cela. Tellement longtemps que j'ai l'impression qu'il s'agit d'une autre vie maintenant. Et aujourd'hui, où que je me trouve, quoi que je fasse, avec toute l'énergie que je déploie dans ce coin du temps et de l'espace, j'entretiens cette drôle d'image qu'on finira par se trouver. Comme on a dû se le dire avant que tout démarre. Tu es forcément quelque part. À me chercher aussi.